Salut les ninjas, j'espère que vous allez bien. Donc je continue mon périple en Afrique, particulièrement au Cameroun. Comme je vous l'ai dit, les activités des ninjas vont s'étendre du côté du Cameroun. Notamment, il y a beaucoup de biens abandonnés, fait de biens délabrés, mais qui ont fort potentiel au Cameroun. Bien parfois, la dernière vidéo que j'ai faite dans une résidence principale, que je vais transformer en résidence principale rentable pour du meublé, c'est un vrai problème qui se pose ici, c'est que beaucoup de parents ont conçu des grandes maisons et tous les enfants ont grandi, sont partis, mais surtout dans des grandes maisons sans entretien, délabrées, qui tombent en ruine. Donc l'idée est donc de pouvoir euh, réussir à redonner une seconde vie à ces espaces dans la maison, tout en conservant leur espace de vie personnelle, donc c'est-à-dire vivre dans leur résidence principale et en divisant, en remettant en état, en mettant du standing pour leur permettre d'avoir d'autres sources de revenus parce que généralement, ils se retrouvent en retraite, ils n'ont plus la force et les grandes maisons qu'ils ont construites pour les enfants tombent en lambeaux. Et le vrai problème qu'ils me disent généralement, c'est que ils gardent cette grande maison pour que quand leurs enfants reviennent en vacances, ils puissent avoir où rester. Donc la solution justement de pouvoir diviser, faire du meublé, permettre nous de résoudre ce problème dans la mesure où lorsque les enfants reviennent en vacances, à ce moment-là, les appartements loués, enfin meublés, sont vides, sont disponibles pour pouvoir accueillir les enfants en question. Et quand ils ne sont pas là, pendant ce temps, ça travaille de l'argent et ça leur permet d'avoir des sources de revenus complémentaires. Donc, on vient le faire et parfois pour plusieurs personnes, ils veulent qu'on exploite donc on exploite le bien, je veux dire, en sous-location pour pouvoir donc leur verser simplement un loyer à la fin du mois et par la suite, nous, on exploite ça comme on veut. Donc, voilà un peu l'activité que je suis en train de faire. Et aujourd'hui, je t'amène dans un chantier beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. C'est un espace comme un centre. Il y a plusieurs chambres qu'il faut réhabiliter totalement, redonner un certain standing. Il y a pas mal de petits problèmes dans cet espace et puis redonner un certain standing à l'espace pour davantage augmenter la rentabilité de ces chambres meublées pour le propriétaire. En tout cas, je t'amène dans ce chantier qui sera un chantier exceptionnel. Et ici en Afrique, particulièrement au Cameroun, on fait face à un gros problème qui est la poussière. Donc voilà, je te laisse découvrir tout ceci. Je t'amène après le... Donc voilà, bienvenue, voici l'espace en question qui est plutôt joli, qui est plutôt bien pour accueillir des camps, des séminaires, des conférences. Donc ce sont des chambres meublées, soi-disant meublées pour accueillir justement tous les séminaires, tous les espaces. Donc ici on se retrouve en fait dans une école et dans l'école il y a une partie qui a été faite derrière pour pouvoir donc recevoir des événements indépendamment de l'école qui se trouve à côté. C'est pour ça que vous entendez les bruits, des cris et tout ça, c'est parce qu'on se trouve dans une école. Donc, on va faire un peu le tour ensemble pour voir un peu les différentes chambres et voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on va pouvoir arranger, quels sont les différents problèmes qui sont rencontrés. Donc voilà, on a une chambre par ici. Donc on a, non, au total, on se retrouve avec une dizaine de chambres dans ces espaces. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors, je me place bien. Donc, on a des lits comme ça. Voilà, on en a deux. Généralement, une petite table avec une chaise qui fait office de bureau. Voilà. Ah, petit tableau décoratif. Et ici, il y a beaucoup ce qu'on appelle les réglettes. Donc, les ampoules en néon. Voilà. Donc, les réglettes là, qui sont pas mal ici utilisées. Voilà, on se trouve là. J'entre. Je vais vous faire. Bon, ça, c'est la porte d'entrée. Donc là, on a la porte d'entrée qui est là. Et ici, ben voilà, fenêtre. Ici, on a un parterre là pour pouvoir accrocher les manteaux. Lit, une prise. Voilà, espace bureau. Pareil pour l'autre côté. Lit, prise. Et parterre là pour là. Ensuite, avec une douche. Douche toilette. Donc toilette là.
Et on se trouve la toilette. Voilà. Dans le lavabo par ici. Un petit miroir là. Voilà, en gros, ce qu'il y a. Bon, en fait, ici, il y a un vrai problème de plomberie, d'humidité, d'aération. Vous voyez, là, on a comme ça, c'est un peu partout, à ce niveau. Et il faut redonner un certain standing, résoudre d'abord ces problèmes et redonner un certain standing à cet espace de camp dans chaque chambre pour augmenter aussi la rentabilité du propriétaire. Et voilà. Donc on va essayer d'aller assez rapidement. Donc on a une autre chambre ici, donc une deuxième. C'est un peu dans la même configuration. Je vais vous montrer quelques-unes. Et après on va monter. Je pense qu'on a pas mal. Donc on part du même principe. C'est le même principe. Hein. Donc je pense que c'est en train de s'allumer. Vous voyez les ampoules à néon, voilà. Les réglettes. Donc un lit, espace bureau, un autre lit. Voilà. Les patères là. Et on se retrouve dans le même problème d'humidité là. Vous voyez, moisissure qui se propage. C'est très compliqué. Et on a la salle d'eau. Donc il faut alors revoir en fait toutes les étanchéités dans les salles d'eau. Et c'est surtout, la moisissure se forme toujours totalement au niveau du mur sur lequel il y a les lavabos. Donc il y a beaucoup de choses à revoir en fait, l'étanchéité. Revoir aussi comment au niveau des lavabos c'est fait, la plomberie. Bref, beaucoup de choses à revoir ici. Donc là, on parle de la notre chambre, deuxième. Donc ici, c'est le même principe. Hein. Donc on en a une troisième là. Voilà. Je ne vais pas vous les montrer toutes parce qu'elles sont pareilles. Voilà. Je ne vais pas vous les montrer toutes. Donc ici, pareil, hein, même principe. Voilà, un lit, espace bureau. Pareil, un autre là par ici. Et vous voyez, le même problème d'humidité là. Qu'il va falloir résoudre. Et changer le standing. Toilette par là. Donc l'idée c'est quoi? C'est de changer ici, revoir. Parce que vous voyez, ce qui me dérange en fait ici en Afrique, au pays, vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs qui font des travaux. La qualité n'est pas forcément comme il faut. Et on se retrouve toujours en train de refaire. Donc il va falloir refaire tout le carrelage ici. Revoir toutes les étanchéités, mettre un peu de standing dans les salles d'eau qui sont là. Enlever tout ce qui est NACO là, voilà, et mettre du PVC ou bien ce qu'ils appellent ici de l'alu. Voilà, c'est l'équivalent du PVC, mais en alu plutôt. Ici, donc en tout que fenêtre coulissante. Voilà, revoir tout ça, c'était étanchéité, refaire les peintures, changer tout ce qui est réglette là, voilà, et mettre des bonnes suspensions. Voilà, je pense qu'ici c'est des bonnes suspensions. Les lits, on va les conserver, on va pas refaire tout le mobilier, ça c'est pas le but. Voilà, c'est pas le but du jeu. Et puis essayer de voir comment on peut optimiser avec des petits rangements, refaire les peintures. Voilà, rien de bien méchant. Et voilà, rejouer aussi avec la déco, des tableaux, des jolis tableaux, bref, ça sera beaucoup plus ça. Ce sera beaucoup plus ça l'objectif. Donc le plus gros, c'est vraiment les salles d'eau à refaire en fait. Et la décoration simplement à faire. Le mobilier, on ne change pas. Peut-être qu'il y a des éléments comme les tables comme ça, peut-être à changer, mais des tables un peu plus modernes et soft. Oui, ça c'est possible, ce sera à changer, rajouter les tables de chevet potentiellement. Voilà, et puis voilà, jouer avec les tableaux, les décorations, les papiers peints, on va jouer avec ça. Et surtout le gros, ce sera changer tout ce qui est NACO là, voilà, et mettre du PVC ou bien de l'alu comme ils appellent ici, sur place. Mais je pense que je suis en train de réfléchir. Soit on va laisser plutôt, pardon, là, on va le laisser là, mais c'est plus par ici qu'il va falloir changer. Vous voyez? Parce que là, c'est de là où provient facilement la poussière. Et ben, si on change ici, je pense que dans les chambres, on n'aura pas besoin forcément de changer tout le temps. Donc, je ne vais pas vous les montrer toutes. Donc, ça, voici une autre. Donc, on a la même chose. Donc, on compte 1, 2, 3, 4. Voilà. 5 ici. C'est la même chose. Et on a les mêmes problèmes. Et on fera le même travail. Voilà. Voilà. 6e ici. Voilà. Ensuite, on va aller au fond. Je vous montre l'étendue du chantier. On a une très bonne base. Vous voyez, c'est quand même déjà le cadre est déjà plutôt intéressant avec les pierres qui sont là, les pierres naturelles. Voilà. Ici, on a plutôt le secteur des chambres de 3. Voilà.
On a les chambres de 3 par ici. Voilà. Et avec salle d'eau et toilette par là. Donc on a une petite estrade avec salle d'eau et toilette. Donc ça c'est à refaire totalement aussi. Et aussi un des trucs que je vais essayer de faire, c'est de mettre une VMC permanente dans chaque salle d'eau. Ça c'est un vrai problème. Donc il y a de la condensation qui se forme et ça devient un peu compliqué. Voilà. Donc vous voyez, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Problème là, d'humidité, d'étanchéité là, avec les salles derrière, à côté sur le mur qui est dans le côté lavabo. Donc c'est ça qu'il faut refaire. Donc on va redonner de la vie et donner des thèmes à chaque chambre ou à chaque zone. Pour chaque zone, trouver un thème dans chaque zone et puis voilà, décorer et aménager en fonction de ces thèmes-là. Donc pour vous donner toujours les valeurs de l'Afrique et tout ça, montrer la valeur de l'Afrique, mais tout en étant dans un standing. Voilà, montrer que l'Afrique, c'est pas seulement des choses faites de mauvaise qualité, voilà, mais plutôt un ensemble d'éléments qu'on peut faire, pas forcément cher, mais plutôt avec de la qualité. Donc c'est ça en fait le but. Donc ici, ouais, une petite table là avec chaise. Ici, on a 3 lits, pareil. Voilà. Et là, salle d'eau avec toilette. Car il y a beaucoup de choses à refaire, à revoir et à refaire. Donc le but c'est que si en remettant du standing, ouais, voilà les jolis tableaux d'artisanat africaine, camerounaise. Donc on pourra mettre en valeur davantage des éléments comme ça. Ici, voilà, vous voyez. Ça c'est l'artisanat africain, l'artisanat camerounaise. Voilà. Donc remettre tous ces éléments comme ça en valeur. Donc on va travailler avec les artisans locaux hein, pour des tableaux, les peintres, les artisans, bref. Mettre un peu pas mal de choses en valeur. Je pense que ça va le faire. Donc on continue là, on a une autre ici. On en a une autre là. Voilà, ça c'est ce coup, les chambres du bas. Donc on en a ici en bas, 1, 2. Alors, je vais vous montrer. 3, 4. Pour montrer l'ampleur des travaux. 5. Voilà. 5. Et là-bas, on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on se retrouve déjà avec 11 chambres. On a la suite par ici en haut. On va monter. Ici, c'est un autre style. C'est une autre zone et c'est un autre style. Voilà, on est parti sur 11 chambres là. Ici, on tombe plutôt sur ce style-ci. C'est plutôt des grandes chambres de couple. Donc, un lit double. Voilà. Donc, on va compter 12. On a ici. Vous voyez, on a plutôt ouais, la culture. Donc on est sur du plafond en bambou, en rotin là, voilà. Et vous voyez les tableaux africains, camerounais, ça c'est avec des peintres. C'est un peintre que je connais très bien, avec qui j'ai travaillé même d'ailleurs, à l'époque quand j'étais ici, voilà. Donc on a un lit double par ici, et puis un espace ici qui peut servir d'espace de rangement, de dressing et tout. On va pouvoir refaire. Et, même principe, toilette, lavabo et douche. Donc il va falloir refaire, on va refaire le lavabo, on va mettre le lavabo beaucoup plus moderne, les miroirs modernes, l'éclairage moderne. Pareil, toilette, ben voilà, parce que vous voyez, il n'y a presque plus la battante des toilettes ni les lunettes. On va refaire aussi ici, mettre quelque chose de beaucoup plus beau, joli et moderne aussi. Voilà, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et par contre, ici, voilà, il y a de quoi faire. Ouais. Donc, on a dit 12. Je vous montre. 13. Et on en a 13 ici, donc c'est le même principe. Espace bureau, chambre double, lit double, pardon. Et le vrai problème qu'on a dans cet étage, dans cette zone, ce sont des fissures comme ça. On a pas mal de fissures comme ça, qui viennent là et qui continuent comme ça. Donc il va falloir essayer de trouver pourquoi ces fissures. Parce que je sais que ce mur ici donne de l'extérieur. Il va falloir voir pourquoi est-ce que ces fissures et tout. Donc là on a les tableaux.
toujours l'artisanat camerounaise qui est mise en avant et qu'on va conserver pour mettre davantage en valeur. Ici aussi pareil, comme j'ai dit, on va rechanger tout dans tous les lavabos. Donc là on était à 13 si je ne me trompe pas, voilà. 13, non on était à 11, 12, 13, oui c'était 13 alors. Donc c'est le même principe, hein. 14, 15, 15, 16, 17. Voilà, ça on a 17 chambres, comme ça. Sachant qu'on en a d'autres espaces de l'autre côté, qui sont des espaces aussi, des grandes surfaces où il y a beaucoup de lits en étage. Plusieurs lits en étage pour justement des camps, pour recevoir énormément de personnes. Mais moi, je veux travailler plus de haut standing sur des chambres pour le moment, parce que c'est vraiment un très gros chantier. Il faut prendre par petits bouts. Donc, je vais redonner le standing à ces différentes chambres aussi. Et voir dans la mesure, enfin, voir dans quelle mesure revoir même l'usage, l'utilisation. Est-ce que ça va se limiter simplement aux différents camps? Est-ce qu'une association ne peut pas venir l'utiliser, par exemple, pour loger ces gens? Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire du meublé? Est-ce que, bref, pas mal de questions. Pour voir un peu aussi la stratégie derrière. J'en parlerai avec le propriétaire pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que aujourd'hui, il y a ce vrai problème, il y a un vrai besoin et ce que Ninja Imo propose est accueilli ici à bras ouverts et je pense qu'il y a de quoi faire. Je suis en train de constituer mon réseau par ici et voilà, réseau d'artisans, réseau d'artistes, réseau de prestataires de services, bref, un tas de réseaux. Prestataires de services, c'est pour les appartements que je vais exploiter en sous-location professionnelle. Et ben voilà, les artisans aussi à tout moment. Bref, construire un grand réseau par ici, mais avec des personnes compétentes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, qui disent oui à tout, mais qui ne sont pas forcément compétentes pour tout. Donc voilà un peu cette vidéo. Ce n'est que la première partie. Je pense que j'ai beaucoup de chantiers, comme tu le vois, qui sont commencés en Afrique, particulièrement au Cameroun. Et je ne vais pas forcément... il y a pas mal de chantiers que je vais commencer et d'autres que je vais suivre plus tard. Donc ça va m'amener forcément à revenir de temps en temps. Voilà, de toute façon, ça c'est la première partie. Comme je te disais, il y a une autre partie. Et le vrai problème, vous voyez, c'est la poussière. Là, ça fait une semaine que ça n'a pas été nettoyé et vous voyez la qualité de cette poussière. Comme je vous disais, il y a une autre partie ici avec des lits en étage, mais on ne va pas s'occuper de ça pour le moment parce que ça c'est pour des espaces. Lorsqu'on veut recevoir, là, il y a pas mal d'éléments, d'événements qui sont par ici. Vous voyez la poussière, c'est juste la poussière d'une semaine. Hein. Voilà, donc on a ici les espaces pour se laver. Voilà, donc pour le moment, je ne m'occupe pas de cette zone. On va progressivement. Je m'occupe d'abord des chambres spécifiques. Donc voilà, un espace comme celui-ci pour lequel il y a de la valeur à mettre en place, il y a de la valeur à apporter. Et je pense que Ninja Imo Business va essayer de pouvoir apporter de la valeur, donner de la rentabilité aux propriétaires et voilà, tirer son épingle du jeu aussi au travers des services comme ceci, au travers de son activité. Voilà, donc Ninja Imo Business va s'installer, va bientôt ouvrir ses portes aussi au Cameroun dans ses activités. De toute façon, on commence comme ça et on verra. Voilà, n'hésite pas à m'écrire si tu as aimé cette vidéo, si tu es intéressé, à laisser un commentaire, à liker surtout la vidéo, à la partager. Et si tu aimes, voilà, n'hésite pas aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir comme celle-ci. Et de voir en fait toutes les activités qu'on va faire, qu'on peut mener. Et pour montrer aussi davantage que l'Afrique peut faire des choses. Et me suivre dans mon aventure africaine. Donc, tu es sur la bonne voie ninja. Et à la prochaine.